Paco, c'est bon? Impeccable. Je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est parfait. On va laisser quelques minutes pour les dernières personnes qui sont en train de prendre le café. J'attends le feu vert du chef d'orchestre. C'est bon. Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, merci d'être présents à cette conférence. Je m'excuse de cette impolitesse. Il faut savoir que nous sommes à l'heure actuelle sur Facebook en direct, et donc je suis en train de relayer la vidéo sur notre page. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas filmé. Qu'est-ce que tu as oublié? Allez, au revoir. Oh, c'est pas possible. Mais comment voulez-vous que je bosse? Moi, c'est pas possible. L'actualité fait que le sujet n'a pas été... Enfin, quand on a proposé le sujet, on n'a pas pensé à l'actualité. L'actualité fait que le sujet tombe à pic. Aujourd'hui, vous avez eu aux informations une actualité qui est passée comme quoi il y a eu une attaque virale mondiale. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment faire pour ne pas l'avoir, mais éviter la catastrophe. En effet, quelqu'un qui vous propose une solution de protection fiable à 100%, c'est un menteur, ça n'existe pas. Même nous, quand on propose des antivirus, on vous dit oui, ça vous protège, mais attention, il y a quand même malgré tout un risque. Faites attention. J'ai une question avant de commencer. Qui a un antivirus gratuit? D'accord. Donc, antivirus payant, ça va être le reste. D'accord. Qui ne sait pas? Oui, donc c'est une version de démonstration. 30 jours. Eh bien, si vous n'avez plus d'antivirus. Alors après, c'était peut-être... Je connais pas votre... Ouais, je connais pas votre PC, il faudrait qu'on regarde, madame. Un cas à part. Je vais pas pouvoir, malheureusement, faire cas par cas. Ok. Qui fait des sauvegardes? Ah bah c'est bon, tout n'est pas perdu en fait. Bon bah en fait j'ai pas besoin de faire la conférence. Alors, pourquoi cette conférence? Parce que aujourd'hui il est important que vous ayez un certain nombre d'informations sur votre protection. Je dis bien votre protection, pas la protection de l'ordinateur. Hein. Je dis bien votre protection. Comment aussi pour éviter la catastrophe, perdre les données.
pourquoi il est important de se protéger sur Internet. Et puis, je ne vais pas remplacer l'atelier que Christopher fait, je vais venir en complément. En fait, on a eu l'idée de travailler en binôme sur cet atelier parce qu'on s'est aperçu que vous aviez souvent des questions sur ce sujet-là. Donc on a décidé de faire une vraie conférence sur le sujet. Les solutions de sauvegarde. Déjà, une sauvegarde, c'est quoi et à quoi ça sert? Ah, je comprends. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Une sauvegarde, c'est quoi? C'est une copie de vos données, ce que vous savez sur votre ordinateur, ce soit vos factures Internet que vous recevez par votre opérateur, que ce soit tous vos documents administratifs, vos impôts. Si vous gérez une petite association, bah, tous les documents administratifs de l'association. Vos photos de famille, vos films, ou vos vidéos de famille. Évidemment, c'est les films que vous avez achetés légalement. Ainsi que votre carnet d'adresses. En effet, quand vous envoyez des mails, vous avez un listing de tous vos contacts. Si vous perdez tout ce listing, ça va être un petit peu, vous allez un petit peu grincer des dents. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme moyen de sauvegarder ces informations-là? Disque dur externe, oui. La clé USB. Alors, oui, c'est mieux que rien, mais je suis pas fan. Pourquoi? Une clé USB, c'est une carte électronique. Une clé USB, vous voyez, là j'en ai là, voilà. Il y a un défaut électrique ou je sais pas, à un moment donné, la clé décide de cesser de fonctionner, vous perdez tout ce que vous avez, c'est la clé USB. Et là, moi je peux rien faire. Hein. Je suis technicien, pas magicien malheureusement. Donc oui, vous avez les méthodes clé USB, disque dur externe. Je vais dire quand vous avez plusieurs ordinateurs à la maison, vous êtes plusieurs dans la famille ou dans le foyer ou au sein de l'association, on peut mettre en place ce qu'on appelle des NAS. Des NAS, c'est quoi? C'est en gros un gros disque dur externe que nous connectons à votre box et en fait il se propage sur votre réseau domestique. Et ce qui fait que vous pouvez connecter plusieurs ordinateurs dessus, partager des photos, des vidéos, des documents avec les différents membres de la famille. Et puis c'est surtout vous pouvez les mettre en sécurité. Je vous cache pas, c'est un certain prix. Mais ça peut, des fois, vous éviter beaucoup de problèmes. Et aussi les solutions externes. On n'en a pas parlé, les solutions externes. Les clouds. On verra un petit peu plus tard, exactement, un cloud. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien de vouloir faire des sauvegardes, Sylvain, mais un, faut y penser. Et puis deux, excusez-moi, j'ai dû lui dire, mais c'est chiant quoi. Puis on a autre chose à faire, quoi. Puis on n'a pas le temps, Oui, oui, j'entends. Quoi, vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire? Donc on ne sait pas faire. Donc nous on prend le temps, quand on vous explique comment faire des sauvegardes. Moi, je vais vous faire découvrir un petit logiciel. Pour certains dans la salle que je connais bien, je sais que vous l'avez, parce que je vous l'ai installé, je vous l'ai configuré. C'est un petit logiciel qui s'appelle Cobian Backup. Alors désolé, c'est en anglais. Enfin, le nom est en anglais. Mais il est en français. C'est un logiciel libre de droit. C'est-à-dire qu'il est gratuit.
C'est-à-dire que ce logiciel, vous pouvez le télécharger légalement sur Internet. Notre meilleur ami Google vous le retrouvera en quelques secondes. Vous pourrez le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Ce petit logiciel va vous permettre de faire plusieurs choses. 1. De mettre en place une sauvegarde automatique. 2. De pouvoir la planifier quand vous le souhaitez, dans la semaine, dans la nuit, si par contre ça veut dire que l'ordinateur doit rester allumé. Il va aussi vous permettre de faire ce qu'on appelle de l'horodatage, c'est-à-dire que sur le support de sauvegarde, vous pouvez avoir plusieurs versions de vos données. Donc ça, je vous expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi c'est intéressant. Concrètement, à quoi ça représente? Comment c'est fait? Et bien voilà, c'est comme ça. Alors, moi je vais me rapprocher là. Ici, l'écran se partage en 3 parties. 1, 2 et la barre de menu. Ici, ce sont les tâches qui ont été créées. Donc on voit Outlook, Images, Sauvegarde Images. Et on voit à côté, ici, la quantité de données qui va sauvegarder. Et ici, c'est là où c'est très important, où en fait il faut décrypter, parce que c'est vrai que c'est un français traduit, donc c'est pas toujours très bien traduit. C'est l'historique, c'est la chronologie, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Et en haut, donc, on a la barre de menu. Alors, je vais voir si je peux pointer avec la souris et puis vous montrer. Oui. Ces 2 boutons, donc les 2 flèches et la flèche, indiquent que quand vous sélectionnez une tâche, qu'il exécute la tâche. À côté, la croix, vous supprimez la tâche que vous avez sélectionnée. Ici, tout le monde connaît ce symbole. Pause. Le plus, nouvelle tâche. À côté, on a l'accès au paramétrage. Bien. Un peu plus en détail. Quand je clique sur une tâche, voilà, j'ai le détail. C'est-à-dire, ici, j'ai sélectionné sauvegarde image. Donc, on voit le nom de la tâche, sauvegarde image. On voit la source. Donc, qu'est-ce qu'il va sauvegarder? D'accord? Là, on voit qu'il va prendre le dossier photo. Où est-ce qu'il va le sauvegarder? Mon disque dur externe, la taille, et si j'ai programmé, voilà, ordre des jours manuellement, c'est-à-dire que c'est moi qui déclenche la sauvegarde. Ce n'est pas l'ordinateur qui planifie la tâche. Voilà. Ça, c'est les informations à conserver. Alors, est-ce que ici, donc on voit qu'il inclut bien, voilà, les sous-dossiers. Les sauvegardes séparées, ça n'a pas été activé. Je lance une tâche. Et en fait, ici, il voit que dans les propriétés, dans l'historique, la dernière sauvegarde date. Alors c'est un peu vieux, hein. C'est des captures que j'ai récupérées il y a un petit moment. Eh bien, la dernière sauvegarde date du 27 janvier 2013, par exemple. Et le journal, c'est l'historique. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la sauvegarde s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Les erreurs, vous aurez des lignes rouges. Pourquoi j'ai des lignes rouges? Donc après, c'est à nous de décrypter. Pourquoi j'ai des lignes rouges? Est-ce que c'est parce que le fichier est indisponible? Est-ce que c'est par exemple, j'étais en train de travailler dessus et puis que quand j'ai déclenché la sauvegarde, eh bien le logiciel n'a pas pu sauvegarder le fichier en question? Puisqu'en effet, on ne peut pas faire 2 choses en même temps sur un seul et même fichier.
Donc là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le guide, voir comment ça va. Donc surtout, c'est bien d'automatiser ces tâches de sauvegarde, mais aussi c'est très bien de vérifier. Je ne jamais faire confiance à la machine. Vous êtes plus intelligent qu'elle. Vous allez me dire, oui, ok, mais on fait comment pour créer une sauvegarde? On va créer une sauvegarde, comme je le disais tout à l'heure, on clique sur le petit plus que nous avions tout à l'heure, et puis on va arriver sur cette fenêtre, nouvelle tâche, générale. On va nommer le nom de la tâche, donc sauvegarde des images, par exemple. Alors, quand la capture a été faite, j'étais un petit peu moins parano. Maintenant, je suis venu beaucoup plus. Aujourd'hui, je mets rarement l'incrémentiel. Je mets souvent en complète. C'est plus long, et au moins je suis sûr que tout est bien sauvegardé. Et je crée des sauvegardes séparées en utilisant les eurodatages. C'est-à-dire, que, imaginons, vous faites des sauvegardes tous les lundis de chaque mois. Parce que vous n'avez pas une grosse quantité de données qui bougent, d'accord? Donc c'est-à-dire que tous les premiers lundis de chaque mois, il va lancer sa sauvegarde. Ça veut dire que mon disque dur externe, sur un an, il va avoir 12 dossiers contenant ce que je vais sauvegarder. L'intérêt, vous pouvez remonter en arrière. Je m'explique. Est-ce que vous avez entendu parler du virus Loki? D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de l'attaque récente? Bien. C'est ce qu'on appelle des rançonneurs. Christopher pourra vous expliquer un peu plus en détail, mais grosso modo, c'est on vous met le couteau sous la gorge, on vous a piqué toutes vos données, et si vous voulez les récupérer, il faut payer. Surtout, ne payez pas. Je vais être très vulgaire, c'est une connerie monumentale. Un, parce que vous continuez à enrichir ces pirates, et de deux, vous ne savez pas où va l'argent, et puis voilà quoi, hein, c'est du kidnapping. Et donc, si vous faites des sauvegardes régulières horodatées, et que vos données, elles ont été contaminées avant, sur une sauvegarde précédente, vous pouvez remonter sur celle d'après. Au pire, vous perdez peut-être un mois dans l'exemple que j'ai donné. C'est ce qui a permis à une entreprise de ne pas perdre toutes ses données. Il a juste perdu un an de gestion commerciale. Donc il a juste eu 3000 factures et devis à rentrer. Parce qu'il n'avait pas, dans le logiciel de sauvegarde, indiqué qu'il fallait qu'il sauvegarde sa gestion commerciale. Donc ensuite on va sur fichier. Donc c'est là où c'est le plus important. Ce fichier, je vais sur ajouter et je vais lui dire ici, dans cette partie-là, qu'est-ce que je veux sauvegarder? Mes documents, mes images, mes photos, tout ce qu'on appelle le compte utilisateur. Donc là, il va sauvegarder tout votre compte utilisateur. Ici, destination, c'est où est-ce que ça va aller se stocker. Disque dur externe, par exemple. Ensuite, on a la planification. Donc par défaut, c'est mis manuellement. Mais vous pouvez se dire, dans la liste déroulante, je sélectionne, par exemple, mensuellement, de manière journalière, hebdomadaire,
Vous sélectionnez le jour, vous pouvez sélectionner l'heure, en général, l'heure où est-ce que le PC est allumé. En général, nous on cale ça soit le soir pour les particuliers, soit pour les entreprises entre midi et 2. Ce qui fait que le soir, en général, on sait que vous êtes sur votre ordinateur, ou le matin, et puis voilà, les entreprises, on les met entre midi et 2 pour pas que ça gêne la réactivité. Archive, c'est là où je disais, quand vous faites des sauvegardes donc horodatées, vous avez autant de sauvegardes que de fichiers, autant de dossiers que de sauvegardes. Donc ça tient de la place. Ça tient beaucoup de place. Parce que plus vous allez avoir sur votre ordinateur, et plus il va en falloir pour en sauvegarder. Donc vous avez la possibilité de compresser. Donc, méthode de compression, vous aurez zip. Ça vous parle, fichier zip? Vous avez forcément reçu ça par mail à un moment donné, un fichier zip. Voilà. Et bien c'est un fichier compressé. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, on voit apparaître donc notre dossier sauvegarde des images. On retrouve ici ce que nous avons défini. Donc si je souhaite exécuter la tâche, je clique sur lecture. Et là, un petit mécanisme va se déclencher et il va lancer la sauvegarde. Soyez patient, parce que plus vous avez de fichiers à sauvegarder, plus c'est long. Laissez-le faire. Lui, ça c'est son job. Il sait faire. Si vous lui avez donné les bonnes infos, etc., il va gérer. Ensuite, ben voilà, on a vu comment automatiser notre sauvegarde. Comment faire pour, j'ai envie de dire, se débarrasser de ce fardeau de penser à faire des sauvegardes. Mais il existe d'autres solutions pour se protéger, pour éviter la perte de vos données. C'est le cloud. Alors le cloud, là, ça commence à taper pas mal de monde parce que beaucoup de gens me disent « Mais comment ça marche ?» Déjà, on va parler des plus connus. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais ce n'est quelques exemples. Je voudrais vous poser une question. Vous connaissez tous Dropbox, Google Drive, OneDrive. C'est les plus connus. Hein? C'est ceux qu'on voit le plus sur Internet ou que tout le monde parle. Et les deux autres, alors, j'ai mis cet exemple-là, mais j'ai mis Orange, donc, parce que Orange propose des solutions de sauvegarde, cloud, ici. Après, il faut voir avec votre abonnement. Et Ubique. Non, mais Ubique, pour vous, ça ne vous parle pas. Et si je vous donne le nom qui est derrière, ça ne vous parlera pas mieux. OVH. Est-ce qu'il y en a que ça parle? D'accord. Bon. OVH est le plus gros hébergeur. Un des plus gros hébergeurs. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence entre ces trois-là et ces deux-là? Alors, dans tous les cas, c'est payant à un moment donné. Oui. Il y a une histoire de taille, oui. De lieu. Ah, de lieu, c'est-à-dire? L'hébergement, il se fait soit en France ou à l'étranger, par exemple. Ouais. Et alors, si vous avez... On ne sait pas spécialement ce que deviennent les données, ça dépend où elles sont envoyées pour être stockées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Orange et Ubique sont deux prestataires français. On sait que Orange et Ubique travaillent avec des serveurs français et européens. Et que Dropbox, Google Drive et OneDrive sont américains. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Je m'en fous, moi, du moment que ça marche.
que c'est pas exactement la même réglementation, puisque ces trois opérateurs-là ne sont pas sous l'égide de la loi française. Et donc, ils se permettent des choses que la loi américaine ne permet pas la loi française. Comme par exemple, la NSA peut aller fouiller vos données. Voilà, vous pouvez collecter ces prestataires peuvent vendre des informations vous concernant. Alors qu'en France, on a un truc qui s'appelle la CNIL et qui est un petit peu plus pointu là-dessus quand même, qui est un petit peu plus pointilleux. Donc j'aurais plutôt tendance quand même à recommander des outils comme Ubique ou le cloud de votre hébergeur. Mais il faut avouer quand même malgré tout, et David vous en parlera beaucoup mieux que moi cet après-midi, que Google Drive propose des solutions, avec les solutions Google, qui sont extrêmement intéressantes, et que nous, Français, on a intérêt à se bouger. Voilà. Je vais être honnête, hein, moi je suis utilisateur Google Drive. Par contre, je sais que mes données qui sont dans mon Drive, ont été espionnées et je le sais. Ça me protège pas, c'est-à-dire? Quand on en a conscience, c'est qu'on le sait. Moi, mon intérêt d'avoir un Google Drive, c'est que si par exemple je me fais cambrioler dans mes bureaux, je peux récupérer et qu'on m'embarque mon matériel où il y a toutes mes données, en 1 heure, je récupère tout mon travail et je peux continuer à travailler. Oui, mais ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais moi, je vois l'inconvénient. Alors, de toute façon, dans toute solution, il y a des avantages et des inconvénients. La solution Aux États-Unis. Alors, si vous êtes... Même quand on dit on n'a rien à cacher, c'est peut-être possible. Mais sur le principe, savoir que quelqu'un peut... Bien sûr. C'est pour ça que... Voir vos données personnelles, c'est embêtant. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je fais Faut pas tomber paranoïaque non plus. J'ai envie de dire que vous savez, même en France, c'est surveillé, mais on ne le dit pas forcément. Et puis oui, voilà, il faut voir quelles sont les données. Voilà. Nous... Quelques photos de famille, c'est pas trop... Voilà. Après, on parlait de capacité. En effet, Google Drive et Dropbox proposent dès l'origine 25 Go de stockage. OneDrive de mémoire, je vais dire une bêtise, mais c'est pas grave, 5. Donc c'est beaucoup moins intéressant. OneDrive, c'est Microsoft. Vous l'avez dans votre explorateur de fichiers quand vous allez sur votre ordinateur. Et on me pose souvent la question, c'est quoi OneDrive? C'est un cloud. C'est le cloud de Microsoft. Ubique, vous avez 25 Go. Je vous ai dit une bêtise, excusez-moi. Google Drive et Dropbox, c'est 15 Go. Ubique, c'est 25. Et Orange, je crois que c'est 10 Go et ça doit être inclus dans votre offre. Les autres opérateurs, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je sais qu'SFR fait quelque chose. Bouygues, il ne fait rien. Et Free ne fait pas grand-chose non plus. Orange est passé à 30. C'est possible, oui. Orange est passé à 30 pour la fibre optique. Pour les abonnés fibre. Hein, pas pour les abonnés ADSL. Donc les principes du cloud, ça marche comment? Vous ouvrez un compte. Sur tous les clouds que vous avez utilisés, l'ouverture de compte est gratuite. Et on vous offre, on vous met à disposition donc une capacité de départ. Ça vous propose de télécharger sur votre ordinateur ou sur votre tablette ce qu'on appelle un connecteur. Donc c'est l'application. D'accord? Et sur votre ordinateur, ou sur votre Mac, ou sur votre tablette, ça va vous créer un dossier qui est virtuel. On va vous demander de vous connecter avec l'adresse mail et le mot de passe que vous aurez mis à la création de votre compte. Et puis, vous souhaitez sauvegarder des données ou les partager, vous faites copier-coller. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le document, exemple, les factures SFR que vous avez reçues, ou les factures Orange que vous avez reçues, vous voulez les mettre en sécurité, ou les déclarations de revenus, ou ce que vous voulez. Alors,
déclaration de revenus, je retire. On va dire tous les courriers administratifs qui sont peu à risque, eh bien, copier-coller, vous les mettez dans ce dossier. Quelques minutes après, tout dépend de la taille, évidemment, de ce dossier, ça va l'envoyer sur Internet. Ça va prendre entre 1 minute et, si c'est un petit dossier, et plusieurs heures, si c'est un gros dossier. Ben oui. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est le débit. C'est le débit. C'est-à-dire que là, je sors un petit peu du cadre de cette formation. Quand on vous fait une offre ADSL ou une offre fibre jusqu'à 20 mégas, oui, c'est du serveur de l'opérateur à chez vous, il vous garantissent un débit. Par contre, de chez vous à l'opérateur, c'est moins sûr. En général, pour une offre ADSL, c'est moins d'1 méga. C'est 0,8. Donc c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est la technologie qui veut ça et c'est l'opérateur qui veut ça. Donc vous, quand vous mettez un dossier dans votre dossier cloud, eh bien, il faut le temps que ce dossier aille sur Internet. Donc ça, si vous êtes en fibre optique, ça va relativement vite. Si vous êtes en ADSL, prenez votre temps. Allez boire un café, faites un tour, faites la vaisselle, faites ce que vous voulez, le ménage, allez voir vos enfants, famille, etc. Vous avez le temps. Voilà. Et donc, sachez que vous pouvez modifier tout ce que vous allez mettre dans le dossier cloud et automatiquement, ce sera mis à jour. C'est un dossier que vous aurez sur votre bureau, Dropbox, Google Drive, d'accord, Ubique. Ce sera exactement la même chose. Alors on en parlait tout à l'heure, le cloud et la sécurité. Alors attention à ne pas mettre de données confidentielles. Par exemple les comptes bancaires, les scans de pièces d'identité. Ne pas se connecter sur un ordinateur public. Exemple, les cybercafés ou les médiathèques. Parce que, on ne sait pas comment les PC ont été entretenus avant, on ne sait pas ce qu'il y a comme protection. Et puis, si vous ne pensez pas vous déconnecter, il y a quelqu'un d'autre derrière qui peut venir et qui peut avoir accès à vos données et donc récupérer vos informations personnelles. J'ai marqué aussi sécuriser votre mot de passe mail. Votre mot de passe, plus il va être compliqué, plus ce sera difficile aux hackers, j'ai envie de dire, de pirater votre mot de passe et votre compte. Est-ce que j'ai été clair sur cette première partie? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quel est le logiciel qui est proposé par Microsoft quand on utilise Centre de sauvegarde et de sécurité? C'est une solution intégrée à Microsoft qui fait des images disques. Je suis pas un grand fan parce que l'expérience veut que ça marche pas si bien que ça. En effet, vous avez bien un centre de sauvegarde automatique qui vous permet de faire des images disques de votre système. Le problème étant, c'est que si on va l'appeler logiciel, même si ce n'est pas le cas, fonctionne pas bien, eh bien, vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite, et les sauvegardes que vous allez faire seront défectueuses. Et puis, j'aime pas être lié à un outil. Voilà. Oui. Oui, mais par contre, avec tout ce que vous proposez là, est-ce qu'on peut faire une restauration de système? Non, c'est sauvegarder vos données. C'est uniquement pour les données, tout ça. Oui, le système. Oui. Oui, bien sûr, monsieur. Le micro, excusez-moi, monsieur. Merci.
Est-ce que ça marche? Jordi, tu l'as laissé allumer le micro? Oui. La question, hop là. Tenez. Parlez bien devant. Oui, parce que là, bon, l'intérêt que je vois dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas faire une restauration système. Oui. Et c'est quelque chose qui arrive, enfin personnellement, ça m'arrive assez régulièrement. Sitôt que je vois que j'ai bricolé un peu dedans, que j'ai effacé un programme que je ne voulais pas qu'il parte au menu démarrer, j'ai fait une erreur, je ne sais pas comment m'en tirer, je fais 3 jours ou même voire un mois de restauration, de délai de restauration système. Oui. Et ça, bon, moi je l'utilise. J'ai eu des virus, j'en suis sûr. J'ai plus d'antivirus parce que je tombe sur Windows Vista qui a 10 ans d'existence sur un vieil ordinateur. J'ai plus d'antivirus, il n'y a même plus de, comment ça s'appelait, de mise à jour. De mise à jour. Donc, on va en parler. Ce que je fais, c'est que je restaure quand j'ai un problème. Je me casse pas la tête, je dis tiens, il y a 3 jours, ça marchait très bien, je restaure à la date et on n'en parle plus. Alors, les restaurations système, c'est à manier avec parcimonie et délicatesse. Alors, pour expliquer ce que c'est qu'une restauration système, ce que monsieur a expliqué est juste. Quand on commence à avoir des instabilités sur l'ordinateur, quand on voit que ça va pas bien, on peut en effet revenir un petit peu en arrière. Il faut-il que ce service soit activé? Sous Windows 10, c'est caché, parce que on va dire que beaucoup de choses se sont faites avec Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Et encore sous Windows 8, ils l'ont caché. Parce que justement, sur certaines machines, et comme le cas de monsieur, ça fonctionne. Sur d'autres machines, ça fonctionne pas bien. Résultat, ça plante plus la machine qu'autre chose. Monsieur parle d'une logiciel de restauration. Oui, en effet, vous pouvez mettre des logiciels de restauration. Alors nous, on travaille avec Acronis, qui permet de faire des backups, donc des sauvegardes complètes du système. Nous, on le fait, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, on est assembleur, donc on monte des ordinateurs. Et en fait, on fait une image système. Le logiciel a sa propre méthode de fonctionnement. En général, c'est un fichier qui contient tout votre carnet d'adresses. Par précaution, pour les gens qui utilisent en effet des logiciels de messagerie de type Windows Live Mail, Thunderbird ou Mailbird, de temps en temps, il est bon de faire un export de votre carnet d'adresses et de le mettre au format Excel pour que vous puissiez l'avoir quelque part. Ça prend quelques minutes, mais ça vous évite quelques heures de frappe derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la sauvegarde? Oui. Je voudrais, moi je ne suis pas professionnel, j'utilise mon ordinateur à titre privé. Oui. J'ai eu, lorsque j'ai acheté mon ordinateur, j'ai utilisé en protection Avast. Oui. Depuis, j'ai quelques problèmes et j'ai la sauvegarde d'origine, c'est-à-dire Defender. J'aimerais bien ça. Alors, je ne peux plus avoir Avast du fait de Defender. Je crois que Defender, c'est le... Alors, il faut d'abord... vous sur quoi? Oui, c'est Windows 10? Oui. Windows 10. Windows Defender, c'est celui qui est fourni avec Microsoft. C'est ça. C'est pas l'antivirus. Enfin, pour moi, c'est pas l'antivirus. D'accord. C'est une passoire. C'est une passoire, d'accord. Vous pouvez très bien rajouter l'antivirus. Attention, Avast et Windows 10, il y a des problèmes de compatibilité et de plantage système. C'est pas l'antivirus que nous recommandons sur Windows 10. Ok. D'accord, on va le voir un petit peu plus tard. Très bien, oui. Parce que justement, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est la valeur des antivirus qu'on nous propose. Alors ça, vous pourrez voir avec Christopher, il a tout un super tableau bien fait, il n'y a pas de problème. Très bien. Très bien. Pas de question hausse sur la sauvegarde. Je peux avancer sur la protection, comment on peut faire, etc. C'est bon? Se protéger. Non mais déjà, pourquoi? Oui. Sur Orange, Oui. les contacts, physiquement, où ils se trouvent avec Orange? Dans Contact? Dans Contact? Oui.
D'accord. Et comment on fait une synchronisation? J'ai Quoi? vu avec. Moi, j'utilise beaucoup Windows Mail. Alors, monsieur, vous êtes un cas à part. Et je fais de la synchro des Monsieur, deux. vous êtes un cas à part. Vous utilisez une Ah bon, technique quoi parce que vous utilisez Windows Vista et que vous utilisez Windows Mail, donc des logiciels qui sont plus supportés. Et justement, on va en parler. Donc, je vous fais patienter encore quelques petites minutes, s'il vous plaît, parce que ça va vous faire peur. Alors déjà, se protéger. Pourquoi se protéger? Se protéger, c'est bon? Oui. Se protéger parce que vous avez un risque. Pour vous, c'est pas pour l'ordinateur. L'ordinateur, à la limite, excusez-moi, mais vous en foutez quoi. C'est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui depuis, j'ai envie de dire, mi-2015, ça n'attaque plus que votre ordinateur. Ça vous attaque, vous, personnellement. Alors là, je vais prendre du temps et je veux que vous en ayez conscience. C'est important. Aujourd'hui, on est dans un monde où, j'ai envie de dire, le cambriolage, c'est petits joueurs. Maintenant, le plus gros risque que vous avez, c'est votre PC, et qu'il soit mal protégé, et qu'il soit pas bien configuré. Les prérequis. Pourquoi? Comment? Déjà, avoir un PC et un Mac à jour. Je n'interviens plus sur des PC qui sont sur Windows XP et Windows Vista. C'est fini. Windows XP, c'est fini depuis le 4 avril 2014. Windows Vista, il n'y a pas de mise à jour depuis début 2015. Je n'interviens plus. Pour vous. Alors vous me détestez quand je dis ça. Ah non, il marche en coordinateur, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Non, je ne ferai plus. Je ne fais plus. Pour des raisons simples, vous vous faites pirater votre compte bancaire, votre assurance, vous savez, compte. Parce que vous vous assurez quand vous allez sur Internet, vous faites un achat, vous avez des assurances. Votre assurance ne marche pas parce que votre PC n'est pas protégé. Et puis, vous allez accéder à votre boîte mail. Bon, ah oui, mais votre boîte mail, si votre PC n'est pas protégé, votre boîte mail est accessible à tous. Donc bah voilà. Hein. D'ailleurs, les utilisateurs qui sont encore sur Windows XP et Windows Vista, les navigateurs type Google Chrome ou Firefox vous disent « Stop, arrêtez le massacre, faut arrêter, faut changer de système, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus de mise à jour, je ne peux rien faire. » Vous allez me dire « Ouais, mais j'ai l'antivirus, j'ai Avast là qui tout. » Non, mais Avast, il est juste là pour faire joli. Hein. Il n'y a plus de mise à jour non plus. Voilà. Qu'est-ce que vous risquez? Ben, écoutez, je crois qu'en 2016, en 2017 là, oui. 2016, je ne suis jamais allé autant au commissariat de police pour apporter des documents, pour des plaintes, pour apporter mon expertise, comme quoi, pour attester comme quoi la personne a bien été piratée, qu'elle s'est fait voler son identité, qu'on a utilisé son nom, ses informations personnelles, son adresse mail à son insu, qu'on a contacté les crédits à son insu, qu'on a acheté, piraté ses comptes à son insu. J'ai une dame qui s'est fait voler 17 000 € comme ça. Et elle a mis 6 mois pour se faire rembourser. Elle a été obligée de prendre un avocat, ça lui a coûté des sous. Donc non, je suis désolé, j'aime beaucoup mon métier. Je préfère vous contrarier et vous dire non. Il faut avoir un antivirus. Alors, je parle PC, mais je parle Mac. Hein. Mac, c'est pareil. Il faut vous dire une chose. Hein. C'est que Mac, si votre Mac n'est pas à jour, c'est pas, c'est le même bazar. Hein. Aujourd'hui, on a la version El Capitan ou Sierra. Je me rappelle, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Si vous avez des versions antérieures, il faut penser à faire une mise à jour. Et attention, Apple est encore plus vicieux que Microsoft, c'est-à-dire que le Mac est peut-être compatible, mais la version que vous utilisez n'est peut-être plus, et vous êtes obligé de la réacheter. Avoir un antivirus, de préférence payant.
On verra un petit peu les antivirus qu'on peut vous proposer. Pourquoi l'antivirus payant? Parce que, un, il propose plus de protection. Il propose plus de solutions de protection sur Internet. Il est à jour plus rapidement. Voilà. Nous, on travaille beaucoup avec Dr Web. Beaucoup de gens que je vois dans la salle, voilà, j'en leur ai déjà parlé de Dr Web. Aujourd'hui, Dr Web, pour vous donner un exemple, c'est 30 € pour 2 ans. Donc ça fait du 1 € un peu plus par mois. Pour vous donner un exemple, autre, Orange vend un pack sécurité. On a dû vous en proposer, enfin les opérateurs ont tous proposé un pack sécurité. Entre 5 et 9 € par mois. Là, c'est 1 € par mois. 1 €. Des navigateurs et des plugins à jour. Navigateur, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. D'ailleurs, nous, on recommande plus soit Firefox, soit Google Chrome, plutôt les outils Microsoft. Parce que vous avez des soucis de fonctionnement. D'ailleurs, avec Edge, par exemple, sur Windows 10, il y a des problèmes de fonctionnement messagerie Orange. Ce qui fait que vous avez, par exemple, pour tout ce qui est pièces jointes, etc., vous rencontrez des difficultés. Vous basculez directement sur Firefox ou Google Chrome. C'est gratuit. Ça fonctionne très bien. Les plugins, allez, si je vous dis Java, Flash, vous avez dû voir ça sur votre ordinateur à un moment donné. Attention, Flash n'est pas à jour. Attention, Java n'est pas à jour. Pensez à le mettre à jour. Oui, mettez à jour. Ces deux plugins-là, mettez-les à jour. J'ai une question, vous faites du ménage chez vous? Vous faites de l'entretien, vous passez le balai, l'aspirateur, vous faites la poussière. Votre PC, c'est pareil. Il faut le nettoyer, s'il vous plaît. On va voir avec quoi. Et réfléchir. Réfléchir à faire quoi que ce soit. Dès que vous avez un doute, dès que vous ne savez pas, dès que vous sentez pas le truc. Vous savez, la petite intuition de se dire, oh ça, j'ouvre pas. Ouvrez pas. D'accord? Exemple. Vous recevez un mail des impôts. Cher client. Ah bon? J'ai loupé un truc. Cher client. Bien. Votre compte est débiteur de 349 €. Merci de cliquer sur ce lien pour entrer vos coordonnées bancaires afin qu'on puisse rétablir la situation. Bien sûr, sans problème. Poubelle. Les impôts, s'ils veulent vous contacter, ils vous envoient leur devez de l'argent ou vous doivent de l'argent, recommandez. Voilà. Ça paraît tellement bête, ce que je viens de vous dire là. Ouais, mais... Voilà, quoi. Ouais, non, mais si, il faut. Alors, les outils de protection. Un antivirus. Avec de préférence avec des couches de protection supplémentaires. Type Dr Web, Bitdefender, Kaspersky, Elet aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Christopher a toute la liste. Donc, évitez Norton, parce que Norton, évitez quand même Norton et Bitdefender, parce que c'est quand même un peu des usines. À choisir entre les deux, je préfère Bitdefender. Des logiciels de nettoyage, type CCleaner. C'est gratuit. Un anti-malware, donc un anti-espion. Ça permet d'éliminer toutes les crasses que vous avez pu choper sur Internet et que l'antivirus n'a pas vu. Oui. Oui. Alors, ça vient en complément. Ça vient en complément. C'est du complément. Là, c'est plus. D'accord? Après, voilà, il faut de temps en temps. Moi, je préfère, dans ce autre cas, il ne faut pas avoir 2 antivirus en même temps sur l'ordinateur. Ça va vous faire planter votre machine.
De 2, ça va la ralentir comme pas possible. Et de 3, ça sert strictement à rien. Par contre, avoir un antivirus, quel qu'il soit, mais un antivirus, CCleaner, Malwarebytes, donc un anti-espion, vous en avez d'autres, hein, mais Malwarebytes, là on en a la dernière version, 3. Alors McAfee, ça c'est un antivirus. Voilà, déjà ça, c'est la bonne trousse de secours. Mais si vous allez à la conf à l'atelier de Christopher, il va vous dire le même discours. Donc voilà. Oui. AVG, antivirus gratuit, marche bien, sauf qu'ils ont été rachetés par Avast. Oui. On a ça, on l'a publié d'ailleurs sur notre site. Alors, je vous le dis, nous on publie énormément d'actualités informatiques sur notre site internet. Je sais, ça vous barbe, mais allez voir. On passe du temps pour vous à chercher des infos qui peuvent être utiles pour vous. Nos newsletters, on envoie une fois par mois. C'est pas énorme par rapport à la Redoute qui en envoie 10 fois par jour. J'ai Redoute, mais c'est autre chose. Hein. C'est bien de temps en temps, nous on passe un peu de temps à vous dire attention ce qui se passe en ce moment sur Internet, l'actualité informatique, qu'est-ce qui peut vous intéresser. Ce que je veux dire par là, c'est que AVG, l'antivirus gratuit, si vous faites de l'entretien Malwarebytes et Cleaner de manière régulière, que vous n'avez pas d'alerte, que vous passez tant de temps l'antivirus, voilà. Après, si vous voulez vraiment avoir une protection de petit mode, un petit virus payant, être tranquille, Dr Web 2 ans. Ce qui est intéressant avec Dr Web, c'est que je le connais bien, enfin c'est un produit que je parle beaucoup parce que je le connais bien, je sais qu'un antivirus qui m'a sauvé des configurations plusieurs fois. Le record à battre avec Dr Web, c'était 4800 virus. Voilà. Malwarebytes, 8900. Voilà, c'est pas bien grave, hein. On a réussi à faire partir la machine. Donc bon, ça va, c'est essentiel. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Il faut quand même. Ce qui est intéressant avec Dr Web, c'est que vous avez un bouclier web. C'est-à-dire que vous avez une protection supplémentaire. Et dès que vous allez sur un site qui est potentiellement dangereux ou qui est potentiellement malveillant ou qui va foutre le bazar, il vous bloque. Il vous dit non, n'y allez pas. Dans son langage à lui, hein, évidemment. Il vous dit non, n'y allez pas, c'est dangereux pour vous. Après, pour les gens qui sont un petit peu plus parano que moi, on peut mettre un pare-feu supplémentaire à celui qui est souvent intégré à la box. C'est-à-dire que dans toutes les box, vous avez un pare-feu qui évite le piratage de votre box. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez vraiment vous protéger un maximum et que vous souhaitez réellement vous dire non, je veux contrôler, alors ça c'est pour les gens qui sont un petit peu plus érudits, vous avez ce qu'on appelle un pare-feu, c'est une sorte de garde-barrière qui va contrôler les entrées et les sorties de votre ordinateur et qui va dire hop, attention, là ça sort, c'est normal ou pas? Puis à un moment donné, il va s'habituer, puis il va vous dire oui, c'est bon, celui-là tu m'as déjà fait le coup, c'est bon, t'inquiète, je le laisse sortir. Un pare-feu gratuit qui s'appelle Zone Alarme. Alors tout ce que je vous ai donné là, comme nom, ce sont des logiciels gratuits. Oui. 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 Il va remplacer le pare-feu de Windows. D'accord? C'est-à-dire que Windows est assez intelligent pour dire ah, tu me mets autre chose que ce que je propose là. Bon, je suis pas content, mais c'est vous le maître. Et c'est vous qui dites oui, moi je veux vraiment. Voilà. Oui. Alors,
est-ce que vous allez... Alors, je vais répéter la question de madame. Madame se pose la question, quelle est la différence entre les différents logiciels que je viens de citer? Un antivirus va protéger, comme son nom l'indique, des virus informatiques. C'est des programmes malveillants. Il va garantir la sérénité de votre système. D'accord? Cleaner, c'est la femme de ménage de votre PC. C'est pour ça que je parle de faire du ménage chez vous de temps en temps. Voilà. C'est la femme de ménage. C'est-à-dire que ça va nettoyer votre système. Ça va enlever tous les cookies. Vous savez, vous avez sur les sites marchands, puis vous savez, vous avez toujours en bas un bandeau. Si vous êtes sur ce site, vous acceptez le fait que vous ayez des cookies sur votre... C'est la loi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, bah oui. Voilà. Mais c'est la loi. Donc, CCleaner va nettoyer tout ça. Malwarebytes va venir en complément de votre antivirus. C'est-à-dire que l'antivirus, c'est bien, mais il ne détecte pas toujours tout. Malwarebytes va lui détecter que l'antivirus ne voit pas, en théorie. Et le pare-feu, comme je disais tout à l'heure, c'est une carte barrière. D'accord, il va surveiller votre trafic internet. Par exemple, vous allez aller sur le site, on est très redoute, je trouve, ce matin, on va faire autre chose. Je sais pas, un site sur lequel vous allez régulièrement faire des boutiques. Allez, je sais pas, Amazon, oui, voilà. Ouais, c'est français. H&M, Amazon, voilà, SNCF, et bien dire, ah oui, attention, là, tu vas sur un site marchand, est-ce que tu es bien... Tu es sûr, hein, attention, parce qu'il y a un risque. Attention. D'accord. Ok. Ah, tiens, tu vas envoyer un mail avec une pièce jointe. Attention, hein, je contrôle d'abord la pièce jointe et puis voilà. Je sais que c'est toi. Et puis à un moment donné, il va dire, dis donc, là, il y a une entrée bien, là, il y a une tentative d'entrée qui essaye de voir sur ton ordinateur, là, qu'est-ce que je fais? J'autorise ou je bloque? Donc vous regardez, ah c'est Java Update, ah bah non, il faut l'autoriser, il veut faire sa mise à jour. Ah, ça, je n'ai pas. Bon, je bloque. Je sais pas, je bloque. D'accord? C'est ça, un peu. Donc il faut quand même déjà avoir quelques notions, savoir un petit peu de quoi on parle, mais ce principe, un pare-feu peut venir en complément de ce que vous avez à l'heure actuelle. Un truc bête, faire de l'entretien. Alors, le CCleaner, on le fait tous les combien? Vous l'utilisez combien de fois par jour votre PC? Tous les jours? Une fois par mois. C'est bien, une fois par mois. Je suis pas méchant sur le principe, je suis pas contraignant. Une fois par mois. Vous faites une petite note de rappel sur votre calendrier, une fois par mois. L'ordre, c'est CCleaner, Malwarebytes, et s'il me reste un peu de temps, l'antivirus. Oui. Vous laissez par défaut. Vous laissez par défaut. Vous le laissez comme ça. CCleaner. Il n'y a que nous, quand on commence à vous dire, bon là on va faire un gros nettoyage où on commence à cocher beaucoup de choses. Donc, en gros, l'entretien, c'est... Dites-moi. Les cookies, qu'est-ce que c'est? C'est des petits fichiers qui viennent se greffer dans votre ordinateur et qui vont surveiller ce que vous faites. C'est-à-dire, allez, Redoute. J'ai été sur le site de la Redoute tout à l'heure. D'accord? Puis j'ai été voir les dernières promos. Les aspirateurs. Ah bon? Pour faire le ménage. Très bien, la Redoute. Parfait. Bon. Pardon, Jordi, j'ai fait exprès. Il va me tuer. Oui, bon, c'est bien, j'ai vu ma promo, ouais, ok, c'est bien. Bon, je vais sur Google maintenant, il faut que j'aille voir la météo. Et sur la droite, qu'est-ce que vous voyez? Des pubs d'aspirateurs. 6 mois.
Est-ce que vous n'avez pas acheté l'aspirateur encore? Donc, vous voyez, il vous rappelle. Ah, c'est ça les cookies. Ah oui, mais si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas accès au service et vous n'avez pas accès au site. Donc, ben, j'ai envie de dire que, bah, oui, écoute, vas-y, fais ce que tu veux. De toute façon, moi, je m'en fous, je suis du ménage. En gros, l'entretien, c'est quoi? Faire le nettoyage de PC, faire les mises à jour de votre ordinateur. Ne faites pas confiance à votre PC Windows. Windows est bête. Vous êtes plus intelligent que lui. Si vous ne lui dites pas que vous devez faire des mises à jour, il ne les fera pas. Alors en effet, Microsoft va envoyer certaines mises à jour parce qu'elles sont importantes, surtout sur Windows 10. Mais de base, si vous ne leur dites pas, il ne le fera pas. Il attend votre ordre. Donc les mises à jour de votre PC, c'est important. Nettoyez votre ordinateur, on l'a vu. Et j'ai marqué, une fois par mois, si vous utilisez votre ordinateur régulièrement tous les jours. Si vous êtes un utilisateur qui utilise votre ordinateur une fois, deux, 3 fois par semaine, vous pouvez le faire tous les 2 mois. Vous voyez. Bon. Pour le dernier virus, la mise à jour a été faite déjà en mars. Alors le dernier virus, c'est pour qui a été contaminé? Quel type d'ordinateurs ont été contaminés? XP, Vista. Eh bien, si, la chaîne de montage, si, les chaînes de montage sont sous XP parce que ça coûte tellement cher à recréer le programme informatique, faire marcher les machines-outils. Je vais vous raconter quelque chose. Alors, je vais déborder de 5 minutes, je suis désolé. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai un client sur Tours qui vient moi me dit Sylvain, j'ai un PC, besoin d'un PC. Mais l'année dernière, qui me dit Sylvain, j'ai besoin d'un PC sous XP. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Bah, il me dit si, j'ai pas le choix. Parce que ma machine-outil me coûte 150 000 euros. Le programme me coûte 15 000 euros. Donc, il faut que je trouve un PC sous XP. J'ai pas le choix. Parce que sa machine-outil à découper marbre, elle coûte 150 000 euros et qu'il n'avait pas les moyens de changer de machine-outil pour mettre son ordinateur à jour. C'est un risque. C'est un risque. Ah ouais. Combien de millions coûte l'arrêt d'une production de toute l'échelle? C'est ce qu'on appelle des risques calculés ou pas. C'est pour ça que j'ai rajouté ou pas. Et pourquoi? Pardon? Si. Ah si. Et pourquoi les hôpitaux de l'Angleterre, de l'Angleterre ont été touchés? Ben parce que le système santé de l'Angleterre est tellement vétuste et arriéré qu'ils n'ont pas les moyens de changer leur système informatique et sur XP. Voilà pourquoi je ne touche plus à des machines qui sont sous XP et Vista. Voilà. Si vous ne faites pas les mises à jour, vous voyez un gruyère? Oui. Les mises à jour, ça a pour objectif de boucher les trous du gruyère. D'accord? Sauf que ça en recrée d'autres ailleurs. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Donc si vous faites à un moment donné, vous arrêtez de faire les mises à jour, eh bien, les virus vont dire « Ah tiens là, j'ai un trou là, je passe. » Et puis l'antivirus va dire « Ah bon? Ok. » On parle de l'environnement, enfin de l'univers Microsoft. Oui. Que sur Apple, c'est Pareil. même Pareil. Alors, il y a moins de risques parce que Apple est aujourd'hui pas très bien planté encore dans le monde. Est beaucoup moins développé dans le monde parce que ça reste des objets de luxe. Pour moi, j'appelle ça du luxe. On appelle ça à 1500 euros le premier prix. Moi, j'appelle ça du luxe. Je vais pas me faire des copains, je crois pas. On peut me dire que ce soit super stable, ce que vous voulez.
pour moi, Parce que quand on voilà. entend parler les gens qui utilisent Apple, enfin, Hmm. c'est beaucoup mieux que Microsoft. Vous savez, je suis utilisateur de 3 systèmes. Bah, Apple, voilà quoi. C'est joli. Non, c'est joli. Linux. Alors, pas sur mon PC, j'ai moi 2 systèmes. J'ai Windows et j'ai Linux. Et je travaille à 90% du temps sur Linux. Voilà. Ben, parce qu'il fallait les voir de temps en temps. Puis vous savez, vous avez une petite infobulle en bas, des mises à jour sont prêtes à... Ouais, vous en avez. Alors ceux qui se font avant de s'éteindre, ah oui, éteignez vos ordinateurs tous les soirs. Quand vous avez fini d'utiliser votre ordinateur, ne le mettez pas en veille, éteignez-le. Parce que quand vous déclenchez l'arrêt, automatiquement, ça va dire, ah, il s'arrête, les mises à jour à faire, j'en profite. Ouais, et puis là, vous vous pétez, ah non, je fais ces mises à jour. Bah oui, mais oui, il fasse quand ces mises à jour? Pauvre vieux. Soyez gentil avec lui. Aussi. Oui. Ah bah justement. D'autres outils pour vous protéger. Donc on a parlé tout à l'heure. C'est trop vite pour moi, c'est pas drôle. Oui. 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 Non, non, mettez le plus près de vous, voilà. Oui. Ah, alors Jordi. On a perdu un micro en route, et puis on a perdu Jordi. Attendez. Je suis pas technicien son, mais je peux peut-être y arriver. Voilà. Tu m'embauches, Jordi? Oui. Oui, je vous écoute, monsieur. Avec Firefox, je demande à effacer l'historique, y compris tous les cookies. Oui. Est-ce que j'ai la certitude que j'ai plus aucun cookie sur mon ordinateur généré par Firefox? Enfin, Un cookie, c'est généré par un site internet. Ouais, Donc oui. c'est pas un navigateur qui génère génère des les cookies. cookies. En effet, vous pouvez effacer votre historique, effacer vos traces avec Firefox. Par contre, moi je serai vous, je ferai cette map-là, c'est très bien, mais je la complète par cleaner. D'accord. Parce que Je suis devenu parano. Et schizophrène au passage. Oui. merci. Alors, qu'est-ce que ça implique d'effacer, ne pas effacer l'historique? C'est que, ça allège votre navigateur, ce qui fait que votre PC sera moins lent, la navigation sur Internet sera moins longue. Par contre, si vous allez sur des sites de manière régulière, eh bien, il faudra refaire une recherche sur Google, sauf si vous les avez mis dans les marque-pages ou les favoris. Et que si vous vous êtes authentifié, c'est-à-dire que c'est par exemple vos comptes bancaires, enfin non pas comptes bancaires, si c'est vos adresses mail, ou si c'est un site communautaire, type réseau social, il faudra vraisemblablement retaper votre adresse email et votre mot de passe. Alors, les outils, pour compléter un petit peu tout ça. Adblock, on en a parlé il y a 10 minutes. Adblock, c'est quoi? C'est une extension, un petit programme qui vient se greffer à vos 2 navigateurs préférés, Google Chrome, Firefox. Et qui vont... il n'y a pas de spécialiste de la publicité dans la salle, parce que là je vais me faire... Alors c'est bon, je suis mort. Non, c'est bon. Et qui vont bloquer les pages publicitaires et toutes les pubs que vous pouvez avoir sur les sites internet. 95%. Si, moi j'ai vu la différence. Hein.
Exemple, moi je suis un très gros utilisateur de YouTube, que vous verrez cet après-midi avec David. Et ça bloque les publicités sur YouTube. Bah mine de, c'est quand même vachement bien. Parce que vous savez que nous on travaille beaucoup en musique, et qu'à chaque fois quand on n'avait pas mis de bloc, et ben on avait des pages publicitaires de chaque type de musique. Bah, vous savez, hein, écouter 50 fois la même pub, c'est bon. Voilà. C'est surtout aussi que c'est un risque potentiel en moins de faire des fausses manips et de cliquer sur des pages publicitaires et d'avoir des infections virales qui rentrent ou des espions qui rentrent. Ça évite aussi d'être moins tenté de cliquer un peu partout et d'avoir des pubs, parce que vous avez des pubs qui sont tellement bien faites. Erreur système, veuillez cliquer ici pour nettoyer votre PC. Oui, surtout, oui, bien sûr. Touchez pas à ça. Alors ça, c'est l'escroquerie, et puis vous allez contaminer votre PC. C'est comme ça que les virus rentrent. D'accord? Un autre qui n'est pas connu, que nous, on travaille dessus depuis 15 jours, qu'on est encore en phase test, mais qui n'est pas tout jeune, hein, il s'appelle Ghostberry. Vous inquiétez pas, ça, vous pourrez le récupérer sur Internet, sur notre site, et vous pourrez télécharger. Vous inquiétez pas. Un outil que Cyril utilise. Cyril. Dashlan. Non, bon. Ça n'a pas l'air de faire tilt. Dashlan est un outil qui permet de générer des mots de passe sécurisés. Et en fait, vous n'avez quasiment pas à les connaître. Vous avez simplement à connaître l'adresse email, le mot de passe de votre compte Dashlan. Et vous allez sur un site sécurisé de type votre boîte mail, de type votre Facebook, du type La Redoute, et bien automatiquement ça va vous connecter avec. Alors évidemment, vous allez avoir la partie création de compte, hein, par Redoute ou les réseaux sociaux. Et une fois que vous allez créer votre compte, Dashlan va prendre la relève et va vous proposer de mettre lui-même un mot de passe sécurisé. Il va l'enregistrer en mémoire. Ça vous évite de perdre des papiers, que vous mettez les mots de passe et puis que c'est pas à jour et puis que votre technicien informatique préféré vient vous voir en vous disant c'est quoi l'adresse mail et votre mot de passe? J'ai pas le mot de passe. Ah si. Bon bah c'est pas grave, on va faire mot de passe oublié. Ah oui mais l'adresse mail je l'utilise plus parce que j'ai perdu le mot de passe. Ah oui, bah oui mais non mais là moi oui. Dashlan, voilà ça, D-A-S-H-L-A-N-E. D-A-S-H-L-A-N-E. Et en 12h40, ça va être compliqué pour finir l'après-midi. Oui. Alors, Ghostberry, ça bloque. Alors, Ghostberry, c'est un petit peu comme AdBlock, mais un peu plus. Ça va en fait. Ça va permettre d'éviter à ce que vous soyez suivi sur l'utilisation de votre trafic Internet. Alors, c'est pas un VPN, ça va bloquer carrément. C'est pas un VPN, c'est vraiment bloqué. Et c'est surtout très intéressant quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur votre messagerie et sur vos comptes bancaires. Voilà. Les deux. Oui, j'ai les deux. Oui. Non. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous dire? Oui. Le micro magique. Quelle est la sécurité quand on combatte? Quelle sécurité on a quand on contrôle nos comptes bancaires sur Internet? Ah, je vais même répondre autrement. Je vais même répondre autrement. Je vais le garder avec moi. Je vais me balader avec. Alors. Pas bouger? Pas bouger. C'est calme. Je vais vous montrer un truc. Alors, moi, je suis obligé d'arriver comme ça. Tac, tac.
Instachrome, ouais, c'est bon. Pas de bol. Alors. Si, mais c'est... Je peux scroller ton drive, Jordi? Je te remercie. Je suis sur une zone sécurisée. Je suis sur le drive de Jordi. Et je ne suis pas assez grand, mais je ne sais pas si vous voyez sécurisé en haut, avec du vert. Ça veut dire que vous utilisez un protocole de sécurité SSL crypté en 256. En théorie, c'est inviolable. Du moment que c'est sécurisé, marqué dans Google Chrome, je parle de Google Chrome, mais c'est valable aussi dans Firefox et Internet Explorer, du moment que vous voyez HTTPS, c'est que c'est sécurisé. Et bien moi, je vais même dire que sous Google Chrome, je trouve ça très intéressant, parce que... Alors attends, je vais essayer de faire quelque chose, je ne sais pas si ça a marché. Ici, ça me rassure, connexion sécurisée. Et je peux définir, moi derrière, mon paramétrage. Voilà. D'accord? Par défaut, ne touchez pas. Laissez-le par défaut. D'accord? Donc, si un jour, on vous dit « Bonjour, c'est la caisse d'épargne. Votre compte va pas bien, faut vous connecter parce que machin, etc. » Vous cliquez sur le lien, parce que vous cliquez sur le lien et qu'il n'est pas marqué HTTPS, Alt, vous fermez la fenêtre, vous faites Signer et Malwarebytes. Et surtout, vous ne rentrez jamais d'informations confidentielles. Vous n'êtes pas sûr, je me répète, vous n'êtes pas sûr, vous fermez la fenêtre. Et vous appelez votre correspondant au pire. Ben écoutez, voilà, ce que j'ai pu... Oui. Ah bah j'espère bien pour eux quand même. Alors, en effet, alors je vais dire que c'est une synchronisation. Si votre PC n'est pas, à jour, qu'il n'est pas bien protégé ou que, etc. En théorie, si la banque travaille bien et que leur système informatique est opérationnel, ils refusent. Exemple, j'ai eu le cas avec Société Générale. Un monsieur qui était sous un système qui n'était plus protégé. Et bah voilà, il m'a dit je peux plus accéder à mes comptes. Ah oui, c'est normal, votre PC n'est plus à jour, il n'est plus sécurisé, il n'y a plus rien. Bah oui, c'est normal, c'est pour votre protection. Ils sont là aussi pour vous protéger aussi. Hein. Voilà. Par contre, je sais que la banque postale, c'est pas regardant. Hein. J'ai eu le cas. Je voudrais juste terminer, ça n'a rien à voir avec la conférence. Aujourd'hui, ce n'est pas Informatique chez vous qui vous invite. C'est Tour Numérique. Tour Numérique est une nouvelle association créée en mars 2017, regroupant Philippe Bouquet, David Bost, Ampulsion, Objet Domotique, Meganim, ou événementiel, ça dépend, c'est au choix du jour d'aujourd'hui. Et informatique chez vous. Parce qu'on a décidé de travailler tous ensemble pour vous accompagner dans le monde de l'informatique. On est là pour vous conseiller, on est là pour vous aider. Et c'est grâce à toute l'équipe que vous pouvez avoir cette journée-là. Voilà. Et c'est gratuit parce qu'on s'est tous cotisés pour le faire. Donc je vous remercie d'être là parce que pour nous c'est important. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire que vous avez encore des questions, qu'on a encore du travail à faire. Le jour où on n'aura plus de travail, ça veut dire que la salle sera vide. Donc merci à vous. Oui. Vous nous avez parlé surtout de la sécurité sur les PC. Oui. Des tablettes et des smartphones. Donc c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui, mais c'est un peu le principe. Toujours. Sauf que l'utilisation, l'accès au système,
Play Store ou App Store, monsieur. Et vous téléchargez les mêmes applications, CCleaner et Malwarebytes. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Oui. On a l'impression que c'est plus. Tout est. Comment dire. Tout est packagé là-dedans. Non. Ce n'est qu'une idée. On va accéder donc à tout ça. Oui. Play Store, alors si c'est Android, Play Store, si c'est un iPad, App Store, et si c'est une Windows tablette, si c'est Windows Store. Mais je vous en prie.